Bonjour, dans ce cours, nous allons parler de suites monotones particulières. Il s'agit d'un couple de suites appelées suites adjacentes. Alors, on se donne deux suites UN et VN. Alors, il y a une qui est croissante et l'autre décroissante. Alors, UN croissante, U0, U1, ainsi de suite. Alors ici, on a UN, UN plus 1 et ainsi de suite. De l'autre côté, on a V0, V1 et ça décroît. Alors, VN, VN plus 1 et ça continue de décroître. Et troisième hypothèse, limite. Donc, on a UN qui est croissante, Vn qui est décroissante et la limite Un. Voilà. Il se rapproche indiquement. Alors, donc celle-là ici, elle décroît. Celle-là ici, elle croît. Ce qui va se passer, c'est à un certain moment, ils se rapprochent, et ils vont se coller presque. Ça veut dire qu'ils vont avoir une limite commune. Alors, comment? Donc, regardons tout simplement UN ici. Donc, regardons ça. Alors, cette distance-là, ça c'est UN. Je note WN égale VN moins UN. Alors, ça tend vers 0. Hein, d'accord? Alors, si je prends maintenant UN plus 1, VN plus 1 et UN plus 1, donc ça va être ça. Cette distance-là, hop, elle est encore plus petite, hein, d'accord? Et ainsi de suite, à chaque fois, ça devient petit, hein, d'accord? Comme ça, hop, jusqu'à ce que ça se colle ici, hein, ça continue, ça se colle, et il y aura une limite commune, L, comprise entre UN et VN. Alors, tout simplement, ça vient du fait qu'on a WN, c'est une suite décroissante qui tend vers 0, c'est-à-dire qui tend vers l'inf de n égale 0. Ça veut dire tout simplement que Wn est supérieur à 0, ce qui est équivalent que Vn moins Un supérieur à 0, ce qui est équivalent Vn, comme on l'a écrit sur ce schéma. Un est plus petit que Vn. Et dans ce cas-là, nous avons UN qui est une suite croissante et majorée, par exemple, par V0. D'accord? V0 est plus grand que tout l'UN. Hein, d'accord? Donc, convergente. UN est convergente. La même chose. Vn est une suite décroissante et minorée. Par exemple, par U0. D'accord? Tous les Vn sont supérieurs à tous les Un, donc en particulier c'est supérieur à U0, donc il est convergent. Alors, on a limite Un moins Vn, puisqu'ils sont convergentes, la limite de la somme, c'est la somme des limites, moins la limite de Vn égale 0, hein, parce que ça c'est égal à 0, d'accord? Ça veut dire que limite Un égale limite Vn égale à un certain L appartenant à R. Voilà, donc ils sont convergentes et même limite. Et la limite, on voit ici qu'elle est comprise entre UN et Vn. Nous avons quel que soit N, c'est très important, c'est une relation très importante. Nous avons UN plus petit que N, plus petit que Vn. Alors, si jamais les deux suites sont strictement monotones, c'est très important, sont strictement monotones, dans ce cas-là, les inégalités, c'est-à-dire cet encadrement devient strict. Et c'est très important, par exemple, pour montrer que E est, on va voir plus tard, est irrationnel. Voilà. Alors, donc, on retient. On retient donc la définition d'un couple de suites adjacentes. Donc, il y a une, la plus petite est croissante,
la plus grande à vue d'œil, hein, d'accord? On le voit, décroissante. Troisièmement, la différence. Et d'une suite qui tend vers 0. Alors, automatiquement, ces deux suites, donc on appelle qui sont adjacentes, donc sont convergentes, et elles ont la même limite, convergent vers la même limite, et on a l'encadrement ici, hein, d'accord? Voilà, donc on va prendre deux petits exemples classiques. Alors, le premier exemple, donc exemple 1. Donc on va prendre Sn, c'est la somme des carrés, inversée, hein, d'accord, c'est 1 sur k au carré, k égale 1 jusqu'à n. C'est 1 sur 1 au carré, 1 sur 2 au carré, ainsi de suite. Et on va prendre Rn égale la somme Sn augmentée de 1 sur n. Bien sûr, les n sont supérieurs ou égal à 1, hein, d'accord? N c'est supérieur ou égal à 1. Alors, nous allons montrer que c'est un couple de suites adjacentes. Nous avons Sn plus 1. On a déjà vu, d'accord? K égale 1 jusqu'à n, 1 sur k au carré, jusqu'à n plus 1, c'est égal à k égale 1 jusqu'à n, 1 sur k au carré, plus 1 sur n plus 1 au carré. Ben, ça veut dire tout simplement que Sn plus 1 moins Sn égale 1 sur n plus 1 au carré supérieur à 0. Ça veut dire que Sn est une suite strictement croissante. Deuxièmement, alors, suite Rn, on va montrer qu'elle est décroissante. On a Rn plus 1 égale Sn plus 1 plus 1 sur n plus 1. D'accord? Donc, qui est égal, donc Sn plus 1 c'est quoi? Sn plus 1 c'est Sn plus 1 sur n plus 1 au carré, donc plus 1 sur n plus 1. Voilà ce que nous avons. Donc, Rn plus 1 moins Rn, c'est égal. Donc, Rn plus 1, c'est Sn, plus 1 sur n plus 1 au carré, plus 1 sur n plus 1, donc moins Rn. Donc, moins Rn, c'est moins Sn, moins 1 sur n. Voilà. Donc, nous avons Sn moins Sn, et le Sn moins Sn, il s'en va, et il nous reste tout simplement des choses à mettre en dénominateur. Il y a plusieurs façons, hein, de calculer, donc, il y a plusieurs façons, donc ça c'est égal. On peut tout simplement mettre au même dénominateur, hein, d'accord? Tout simplement mettre tout ça au même dénominateur. Autrement, on peut mettre tout ça au même dénominateur, hein, donc ça, si on veut mettre tout au même dénominateur, donc là on prend d'abord, hein, bon, cela, hein, c'est la façon la plus classique, hein, disons, ça c'est égal tout simplement, donc 1 plus n plus 1 sur n plus 1 au carré moins 1 sur n. Donc c'est égal. Donc n plus 2 ici. Donc ça fait n fois n plus 2. D'accord? Moins n plus 1 au carré, le tout sur n fois n plus 1 au carré. Alors, n au carré plus 2n, moins n carré, moins 2n, moins 1. Donc ça, c'est égal moins 1. Le dénominateur, c'est moins 1 sur n plus 1 au carré qui est négatif. Ça veut dire que la suite Rn est décroissante.
troisième point, la limite de Rn moins Sn. Alors on a Rn, par définition Sn, égale 1 sur n, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Voilà. Donc, conclusion, ces deux suites sont adjacentes. Rn et Sn sont adjacentes. Donc, après le théorème de convergence qu'on a vu alors, elles sont convergentes. De même, limite L. Et on a, quel que soit n, appartient à n étoile ici, d'accord. Alors, on a la plus petite, c'est Sn, t inférieur ou égal à L, t inférieur ou égal à Rn, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Sn plus petit que L, plus petit que Sn, plus 1 sur n. Ça veut dire ici 0 est inférieur ou égal à L, moins Sn est inférieur ou égal à 1 sur n. D'accord. Donc on a ça. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a L moins Sn est inférieur à 1 sur n. Alors par exemple, si on veut, Sn c'est une approximation de L. Hein. Si on veut que la différence L moins Sn soit plus petit que 10 moins 2, par exemple, si on veut avoir que Sn soit une approximation de L à 10 moins 2, on va dire ça, c'est inférieur à 10 moins 2, équivalent tout simplement à n de l'autre côté, hein, d'accord, voilà, n de l'autre côté supérieur, donc 1 sur 10 moins 2, ça fait 10, 2, 10 à la puissance 2, donc 1 supérieur égal à 100. Ça veut dire, si on calcule n termes de la somme, 100 termes de la somme, eh bien, on va avoir une valeur approchée de la limite à 10 moins 2 près. Voilà. Alors maintenant, deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est une suite, par exemple, une suite classique, elle aussi, c'est, voilà, exemple 2. On prend donc un égale la somme k égale 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel. Vous voyez, c'est 1 plus 1 sur 1 factoriel, 1 sur 2 factoriel, ainsi de suite. Vn égale un plus 1 sur n fois n factoriel. N supérieur à 1, ici. Hein, d'accord. On prend ces deux suites. Eh bien, un est croissante, hein, donc un plus 1 moins un plus 1 c'est k égale 0 jusqu'à n sur 1 sur k plus 1 sur k plus 1 factoriel moins un. Et ça c'est un. Hein. Donc ça c'est égal à 1 sur k plus 1 factoriel. C'est un calcul facile. Hein. Voilà, donc un est croissante, il est même strictement croissante. Un strictement croissante. Maintenant, Vn. C'est la plus grande, on va montrer qu'elle est décroissante. Alors, Vn plus 1 moins Vn. D'accord? Donc, on va exprimer d'abord Vn plus 1, c'est quoi? Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus 1 sur n plus 1 fois n plus 1 factoriel. Le tout moins Vn. Moins Vn, ça veut dire moins un moins 1 sur n fois n factoriel. Alors, en arrangeant tout ça, c'est égal. Donc, n plus
un plus 1 moins un. On les regroupe, ça et ça, plus 1 sur n plus 1 fois n plus 1 factoriel moins 1 sur n fois n factoriel. Hein, d'accord? Alors, cette chose-là, on l'a calculé tout à l'heure, c'est égal à 1 sur n, un plus 1 moins un, c'est n plus 1 ici. n plus 1 factoriel. Hein, d'accord? Donc 1 sur n plus 1 factoriel plus 1 sur n plus 1 fois n plus 1 factoriel moins 1 sur n fois n factoriel. On voit bien que le dénominateur quand même n plus 1 fois n plus 1 factoriel est très grand. Donc la fraction est beaucoup plus petite par rapport à 1 sur n factoriel. Donc, comme tout à l'heure, on fait en même dénominateur et on calcule, et on a tout simplement moins 1, tout simplement n factoriel fois n plus 1 au carré. D'accord? Et ça, c'est ce qui nous intéresse, strictement décroissante. Donc, il y a une qui est croissante, l'autre qui est décroissante, et maintenant, la limite de la différence. La limite de la différence, eh bien, donc on a tout simplement ici, donc Vn moins un égale à 1 sur n factoriel, ça tend vers 0. Donc, nous avons un couple de suites adjacentes, donc ils sont convergentes, ce sont deux suites adjacentes, donc un est convergente, Vn est convergente, et elles ont la même limite. Et nous avons, quel que soit n, alors, un est inférieur strictement à L, inférieur strictement à Vn, parce qu'il est strictement croissant, hein, d'accord? Alors, pourquoi ça? Parce que c'est simple, hein, ça vient comme ça, vous voyez, c'est tout simple. C'est juste, on a un plus 1, on a Vn plus 1, on a L ici. Vous voyez, on a un plus petit que un plus 1, plus petit que L. Vn plus 1 plus petit que Vn, donc un plus petit strictement que L, Vn supérieur strictement que L. Hein, d'accord? Donc on a ça. Alors, ça, on va l'utiliser pour montrer que L n'appartient pas. Ce nombre-là n'est pas rationnel. Alors, supposons que, faisons par l'absurde. Par l'absurde, supposons que L est rationnel. Hein, d'accord? L est rationnel. Alors, nous allons écrire ici, d'accord, avec n égale q, puisque c'est vrai tout le temps, donc n égale q. Bon. Alors, ça donne inférieur strictement à p, q est inférieur à Vn. Vn, c'est un plus 1 sur q fois q factoriel. Alors, nous allons supprimer la fraction. Pour supprimer la fraction, on va multiplier par cet entier-là, q fois q factoriel. Hein, d'accord? Donc nous avons q fois q factoriel est inférieur à p fois q factoriel est inférieur strictement à q fois q fois q factoriel plus 1. Voilà. Alors maintenant, ça c'est un entier. Je l'appelle L. Ça aussi c'est un entier. Vous voyez, EQ, c'est quelque chose que c'est 1 sur 2 factoriel, 1 sur 3 factoriel, 1 sur 4 factoriel.
tout ça, ça divise Q factoriel. Jusqu'à 1 sur Q factoriel, ça divise Q factoriel. Donc ça, c'est un entier M. Et ça, c'est un entier M plus 1. Donc, nous avons un entier N qui est compris strictement entre deux entiers consécutifs. Ce qui est absurde, d'accord? Donc on a M plus 1 qui contient un autre entier, d'accord? Donc ça c'est absurde. Donc L n'appartient pas. Et le L, on va voir plus tard, c'est E. Voilà. Prochain mini-cours, ça va être sur les suites récurrentes d'ordre 1, avec des exemples simples, hein, le niveau 1, hein, d'accord? Donc le niveau 1. Voilà. Bon courage.